Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette. Moi c'est Frédéric pour ceux qui ne me connaissent pas et mon but c'est de montrer que la cuisine végétale est accessible à tous avec des produits très simples et qu'on peut retrouver partout dans nos supermarchés ou dans nos magasins bio. Euh, je suis un peu à la bourre aujourd'hui parce que je viens seulement de me réveiller et j'ai une grosse journée devant moi. Je suis en train de travailler sur des photos, je suis en train de travailler sur mon portfolio, je suis en train de travailler donc mon site portfolio. Et donc ça va être des recettes très simples, très rapides, as usual. Je posterai aussi les recettes sur le blog, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si tu veux me soutenir gratuitement, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Si vraiment tu as le courage, tu peux toujours aller dans la description, il y a un lien vers Utip qui te permet de regarder une vidéo et il me reverse une petite commission de quelques centimes par vidéo que tu visionnes. Voilà, cet argent, je permets de l'investir et garder ma chaîne YouTube et mon blog sans vidéo. Donc maintenant, direction la douche, le café et petit déjeuner. Alors voilà, donc aujourd'hui les recettes, je vais essayer de les filmer où je filme en fait dans mon petit studio. Le petit studio, on va dire ça comme ça. Les recettes que je poste sur mes autres vidéos. Et du coup, tu verras, il y a une qualité différente, mais les recettes ne changeront pas. Et ça reste bien ce que je mange dans ma journée. C'est juste que comme ça, je peux réutiliser les vidéos, par exemple, pour réaliser des introductions ou pour te faire des compilations de recettes, par exemple, avec des thèmes particuliers. Donc voilà, c'est upcycling. Je te retrouve dans le studio. Donc voilà, on va commencer par faire chauffer notre porridge. Pendant ce temps-là, on coupera la banane et puis on ajoutera ensuite la cannelle et les graines de lin. Pourquoi je mets des épices? Parce que les épices, c'est vraiment ce que j'appelle un life saver quand tu veux cuisiner pour un petit budget, parce que ça ne coûte presque rien, tu peux les garder très longtemps, tant que ça reste dans un endroit sec, fermé et à l'abri de la lumière. Pardon. Je la montre pas, je parle, mais je montre pas. Donc voilà, et la cannelle, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, je pense. En attendant, je vais préparer la banane. La banane, je vais prendre la moitié d'une banane. Hop, je garde l'autre moitié pour une collation ou quoi que ce soit. Bon, en fait, quand tu fais un porridge avec de l'eau, moi, ce que je conseille toujours, c'est de laisser un peu mijoter avant que l'eau s'absorbe. Donc, le préférence, c'est prendre un peu plus de temps. Voilà, donc maintenant tout est presque absorbé dans les liquides. Je vais donc rajouter la cannelle. Oh, c'est bientôt la fin. Bonne cuillère à café. Voilà, on peut rajouter aussi des graines de lin, c'est pas obligatoire. J'ai pris des graines de lin parce que comme les graines de sésame, les graines de tournesol, c'est ce qui coûte en général le moins cher dans les magasins. Donc voilà, tu peux rajouter, ça te donne des bonnes graisses, ça te donne des fibres, c'est plein de bons nutriments en fait. Et voilà, hop, petit déjeuner est prêt. Et voilà, donc c'est déjà l'heure du déjeuner, comme tu vois la maison est en travaux, donc c'est pour ça aussi que je filme parfois dans mon studio et pas dans la cuisine,
c'est la cuisine en haut, elle n'est pas non plus facile et optimale pour pouvoir filmer. Donc il me reste plus qu'à accrocher ma petite caméra là au-dessus et à commencer à filmer. Et c'est parti, on peut cuisiner. Et voilà, donc la caméra est installée, c'est bon pour ce midi. Nous allons réaliser un chili express pour mettre dans le wrap. Je ne vais pas utiliser d'avocat ou quoi que ce soit, je vais mettre des épinards parce que j'ai encore des épinards dans mon frigo. Donc j'en profite pour les utiliser et pas de hachis mais du tofu. Donc comment nous allons commencer, c'est qu'on va commencer par faire chauffer un peu d'eau avec un tout petit peu d'épices à chili. L'eau pour éviter d'utiliser de l'huile, j'utilise des haricots déjà avec une sauce tomate et le tofu qu'il faudra encore émietter. Et voilà, ce qui devait arriver arriva bien évidemment. Monsieur Gaston Lagaffe est dans la place. On peut également rajouter de la sauce piquante, des petits piments coupés. Alors j'ai jamais été très doué pour refermer un wrap, donc voilà en gros ce que ça donne. Hop là. Et je te dis bon appétit. Et cette recette a été préparée en 10 minutes. Compte 15 minutes avec les ingrédients préparés. Le tofu je le presse toujours le soir, il y en a toujours un au frigo dans la presse, parce qu'en général on mange ça tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc bon appétit. Hop là, voilà, tout est prêt pour la recette de ce soir. J'ai encore oublié ma spatule en bois en haut. Hop, en voilà une autre. En attendant, chauffer l'eau. Et puis je t'explique. Ah, voilà, coucou. Bon, donc du coup, en fait, je vais faire des pâtes avec du houmous, le reste des épinards de ce midi et des tomates cerises que j'avais dans le frigo et qui commencent à devenir un peu molles. Et je vais faire tout cela avec des spaghettis sans gluten de la marque distributeur du supermarché où j'ai été. Donc voilà, c'est la première fois que je vais les goûter puisque ça fait maintenant 1 semaine et demie que je mange avec très peu de gluten dans mon alimentation. Pour présenter mes petits fromages que je vais bien mettre sur mes pâtes.
Hop. Alors ça c'est d'une maison, c'est des noix de cajou avec de la levure nutritionnelle que je mixe avec du sel et de l'ail en poudre. Je le mixe jusqu'à obtenir une petite poudre et ça me fait ce que j'appelle un cajugno. C'est une sorte de parmesan vegan. Voilà. Après, ce qui fonctionne aussi très bien, qui est disponible dans les supermarchés, en tout cas en Belgique. En France, je sais pas, donc si vous êtes français, les Français, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit là-dessus. Donc vraiment, les Français, n'hésitez pas. Si vous avez des marques de fromage pour les pâtes ou quoi, n'hésitez pas à commenter et cela aide aussi toutes les personnes qui peuvent regarder la vidéo et qui ne savent pas, ou les personnes qui souhaitent commencer. Donc voilà, moi j'aime bien le Violife. Sur les pizzas et sur les pâtes, il est nickel. Hop là. Ceci, je vais mettre de côté. Et je vais ajouter mon houmous. Alors là, le houmous, c'est libre à vous. Hein. Chacun fait comme il veut. Bon, voilà. Cette recette est un fail. J'avoue que je préfère la faire avec des penne, comme tu peux le voir sur mon blog. Et d'ailleurs, je pense que cette recette que je vais partager avec toi, ce seront les penne. Parce que là, ça ne ressemble plus à rien. Et voilà, je mange quand même tout ce que je fais. Donc, bon appétit! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et en fait, c'est maintenant que pendant que j'étais en train de monter la fin de la vidéo que je me suis rendu compte que j'ai pas fait de clôture en fait, de vidéo de clôture. Donc voilà, tu as pu voir dans cette journée dans mon assiette que parfois il y a aussi des fails, que je mange pas toujours ce qu'on pourrait croire. Enfin, surtout mon entourage, je pense parfois que c'est gastronomie tous les soirs à la maison, mais en fait pas du tout. C'est vraiment ponctuel, ça dépend aussi. Et puis tout ce que je prépare n'est pas toujours 100% bon ou 100% à mon goût. Et du coup, ça permet de refaire la recette une deuxième fois. Et troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite, afin de trouver en fait la balance parfaite pour les épices. Donc voilà, je te souhaite une très bonne nuit, journée, soirée, je sais pas, ça dépend vraiment où tu te retrouves dans le monde et quand tu regardes cette vidéo. Et en attendant, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses à manger vegan.